Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Le bateau conduit nos héros dans la forêt du Congo. Là, ils font la connaissance des gorilles et de leur chef qui les guident jusqu'à une gigantesque faille que seuls les enfants sont autorisés à franchir. Une fois de l'autre côté, Esteban, Zia et Tao découvrent enfin Orunigi, la 6e cité d'or. Va s'écraser sur la Terre? Un nouveau grand cataclysme! La fin du monde! C'était bien la peine de se donner autant de mal pour trouver les cités d'or. Tout ça pour rien. Porteur des médaillons du soleil, jeune Nakai, tout n'est pas perdu. L'avenir de l'humanité repose désormais entre vos mains. Hein? Comment ça? Vous devrez bâtir une cité, la 7e et ultime cité d'or. Une cité bouclier capable de détruire cette météorite avant qu'elle n'atteigne la Terre. Le grand héritage du Mu et d'Atlantide vous a été transmis pour vous permettre d'accomplir cette tâche. La 7e cité d'or devra être bâtie en un point précis du globe, au-delà du miroir, là où vit celui qui se nourrit de feu. Bonne chance, mes enfants. Par-delà les siècles, l'esprit des anciens vous accompagne. Voilà, j'avais raison pour la 7e cité d'or. Enfin, c'est plutôt Maître Léonard qui avait raison. Tout s'explique. Les 6 premières cités d'or devaient nous préparer, nous instruire et nous donner les moyens de construire la 7e cité. La cité bouclier qui doit détruire la météorite pour sauver le monde. C'est quoi au juste une cité bouclier? Et comment on va s'y prendre? C'est prodigieux! Quelle clairvoyance! Nos ancêtres avaient vraiment tout prévu! Sauf de nous dire où il faut la construire, cette cité. Et il nous faudrait des plans aussi. Ils nous ont dit où la construire! Là où vit celui qui se nourrit de feu! Oh, encore une énigme. C'est bien le moment. En quoi ça nous avance? Personne ne se nourrit de feu? Si, les salamandres! C'est une espèce de lézard! C'est l'emblème des alchimistes! Mais la salamandre, c'est aussi l'emblème de Chambord. Je parie que les plans de la cité nous attendent à Chambord. Oh non. Vous venez? Oh. On nous avait promis fortune et gloire. Et regarde-nous, mon pauvre Sancho. À quel moment ça a mal tourné? Faut pas le mettre en colère. Oh, et mon pauvre, venez. Oh.
Venez voir, la Cité d'Or se replie. Hein? Excusez, on nous appelle. Apparaît comme par magie. Oh, c'est à peine croyable. Oh, oh c'est Jojo, c'est joli. Papa, c'est nous. Oh. Voilà les enfants. Regardez, ils sont là. Oh, on est là. Le pont est devenu visible. Ah, bah voilà. C'est quand même mieux comme ça. Alors? On va tout vous expliquer. Mais nous devons retourner à Zimbabwe le plus vite possible. Hein? C'était quoi cette fois le trésor de la cité? La réponse à nos questions. Enfin, je crois. Hein? Eh ben, ils sont pas foulés ce coup-ci. Je suis dédé, je suis déçu. Sa place est ici, je crois. Avec vous. Il vient d'ici. Merci pour votre aide. Adieu! Tu permets? C'est pas à toi, ça. Hé, Sancho! Tiens, ton bonnet! Hein? Oh, mais merci! Je t'en prie, camarade! Ça a l'air d'être bon. Vérifions le reste. Les coutures tiendront. C'est bon. J'ai des doutes, señorita. Vous croyez vraiment que cette embarcation va nous emmener jusqu'à la côte?
Avec un seul propulseur? Nous avons suivi les plans de réparation d'Ambrosius. Ça fonctionne en général. Ouais, espérons. Oh! Ils sont encore là! Qu'est-ce qu'ils ont à nous épier comme ça du matin au soir? Nous les intriguons, je suppose. Après tout, nous sommes tombés du ciel. Tiens, maudit pays! Il me tarde de rejoindre l'Espagne. Remettons-nous au travail. C'est trop magique. Je suis bien trop jeune et bien trop joli garçon pour mourir. Ah, la fin du monde. Alors qu'il nous reste tant de choses merveilleuses à vivre, tant de tavernes à visiter, tant de repas à manger. Le destin est là. Cessez donc de geindre. Prenez exemple sur les enfants. Est-ce qu'ils paniquent? Ôtez-moi d'un doute. Vous savez quoi faire pour empêcher cette catastrophe, n'est-ce pas? Évidemment. Esteban et Zia n'ont pas l'air de ton avis. Il s'agit quand même de sauver le monde. C'est autre chose que de trouver une cité d'or. Plus on y pense, et plus ça nous paraît complètement fou. Oh, c'est pas vrai. C'est maman, c'est mal. Pareil. C'est rien, les amis. Une petite baisse de confiance. Je connais, je suis passé par là. Jusqu'à présent, vous avez été à la hauteur. Il n'y a pas de raison que ça change. Je vous l'ai dit, la clé, c'est Chambord. Le château de Maître Léonard ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Non, non. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le temps. Mais qu'est-ce que ça peut faire, le temps? Qu'il vente ou qu'il pleuve, le gros caillou, on va se le prendre dans le museau. Ça va faire mal. Je parle du temps qu'il nous reste avant la catastrophe pour bâtir la cité. Ranaori n'a rien dit à ce sujet. Heureusement, je connais un spécialiste des prédictions qui pourra sûrement nous aider. Oh non! 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 Vite! 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 Oh, c'est pas vrai! Bravo, Nostradamus! Quel maladroit tu fais! Bien! Ah non! Bien le bonjour, maître Nostradamus. Que nous vaut le plaisir de cette trébuchante irruption? C'est... la fin du monde. Oh, ne riez pas, hein! Les étoiles m'ont parlé. J'ai écrit ça cette nuit. Chaque ligne, chaque mot, tout n'est qu'obscurité et destruction. La nuit en plein jour, le soleil dévoré par des nuées d'insectes, le vent brûlant, le flot engloutissant. Et ici, la terre éventrée, les tours centenaires emportées comme fétus de paille, les villes orgueilleuses éparpillées sous des déluges de feu, ou encore ceci, des pluies de pierres,
des animaux devenus fous. La rivière charriant la pestilence, les poissons se noyant, les oiseaux tombant du ciel. En somme, vous avez mal dormi. Retournez donc vous coucher, mon ami. Vos prédictions ne sont que divagations, Nostradamus. C'est le fait d'un piètre poète, et non d'un véritable alchimiste. Oh. Ça suffit! J'en ai assez d'être moqué, d'être sans cesse rabaissé. Je suis un alchimiste, ne vous en déplaise. J'ai étudié les astres, je les connais, je les comprends, et je les devine mieux qu'aucun d'entre vous. Maître Léonard croyait en moi, lui. S'il était encore parmi nous, il prendrait ce que je dis au sérieux. Et il aurait raison, car ce que j'annonce est la vérité. La fin du monde est pour bientôt. Et celui que l'on croyait disparu reviendra des tréfonds brûlants de la terre. Trahison. Tous des traîtres. Tous, sans exception. Je dois les punir. Que fais-tu, Mendoza? Est-ce que j'occupe tes pensées autant que tu occupes les miennes? Vous avez terminé, señorita? Oui, j'ai réuni les artefacts dans ce coffre. La pyramide de Mu, la matrice d'Oricalque, tout y est. À ce sujet, il m'est venu comme qui dirait une idée. Plutôt que rapporter tous les machins muins à Charles Quint, on pourrait garder la matrice d'Oricalque et fabriquer nos propres pièces, comme Ambrosius. Ce serait trahir notre roi. Ce serait surtout devenir riche. Or véritable ou or et calque, en Espagne, personne ne verrait la différence. Désolé, Gaspard, j'entends mener ma mission avec honneur et loyauté. Je me contenterai de la récompense que Sa Majesté m'a promise. Bon, Qui sait, le roi fera peut-être de vous un duc. Et vous, duchesse? Le duc et la duchesse, une nouvelle vie pour vous et moi, señorita, à la cour de Madrid. Hein? Vous dansez, duchesse? Où sont-ils passés? Ils étaient encore là il y a un instant! Ils nous mijoteraient un mauvais tour que ça ne m'étonnerait pas. Ils ont toujours l'air d'en savoir plus que nous. Dégage! Maudits insectes! Qu'est-ce qui les attire comme ça? Regardez! Oh! C'est quoi? Un nuage ou de la fumée? Des criquets! Oh! Vous êtes sûr, señorita? Il en faudrait des milliers! Des millions! On décolle! Vite! Gaspard, dépêchez-vous! Pleine puissance! Il faut monter plus haut! Au-dessus de l'essaim! J'y travaille! J'y travaille! Gaspard! Allez! Ça y est!
Laguera et Gaspard vont-ils s'en sortir sains et saufs? Nos héros trouveront-ils à Chambord l'aide qu'ils espèrent pour bâtir la 7e cité d'or? Bonjour les amis. Nostradamus saura-t-il prédire la date du grand cataclysme? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. La Cité d'Or ressemble à un baobab. Ces arbres sont centenaires, voire millénaires. Sur cette plage, celui-ci regarde la mer depuis 800 ans. Ça en fait des anniversaires! Regarde ces branches qui ressemblent à des racines. Au Kenya, on l'appelle l'arbre à l'envers. À l'ombre du baobab, on se retrouve souvent pour discuter, débattre ou écouter les contes des anciens. Pour les populations locales, c'est un arbre de vie et il a 1000 usages. Ses feuilles sont utilisées comme remède contre les maux de ventre. Cuites à la vapeur, ces jeunes pousses donnent de succulents apéritifs. Son écorce est gorgée de l'eau qu'il stocke pendant la période des pluies. Un arbre peut contenir 10 000 litres d'eau. Oh, une grosse poire! Ce sont des pins de singe. On les appelle ainsi car ces animaux raffolent de leurs petites graines. Pour les ouvrir, chacun sa technique. C'est cette chair blanche qui se mange et elle est très nutritive. Le scoop de Pichou. Qu'est-ce qu'il mange? Ce sont des bonbons baobab. On les fabrique avec des graines de pain de singe grillées et enrobées de sucre. Ces friandises ne s'avalent pas. On les suce seulement pour les recracher ensuite. Les enfants en raffolent. Et visiblement, les adultes aussi. Les bonbons poussent dans les arbres! On trouve tout ce qu'il faut dans la nature lorsque l'on sait où chercher. Au revoir, à bientôt.